Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau suivi lecture où je vais vous parler de mes dernières lectures. Donc j'ai lu 2 romans, un roman illustré et un album. Et puis je suis en train de lire un autre roman que je vous présenterai à la fin. Pour commencer, j'ai lu Dans le Temple, écrit par Kim Mi-hee et illustré par Sho Mi-ran. Donc c'est un album des éditions Philippe Piquier qui publie des textes japonais ou asiatiques tout simplement. Et que j'aime beaucoup parce que de très belles illustrations et il y a toujours une petite morale à la fin de leurs albums. Et voilà, les éditions Philippe Piquier, c'est vraiment très très sympa. Si vous avez envie de découvrir un peu d'albums et de romans asiatiques, n'hésitez pas à aller voir du côté de ces éditions parce que c'est vraiment chouette. Donc alors dans cet album, on suit un petit garçon et sa mère qui vont au temple de Seokuram pour rencontrer Bouddha et pour lui demander de faire revenir son père, donc qui est parti en guerre. Donc voilà, il va traverser tout le temple, rencontrer tous les, comment dire, tous les dieux en fait. Voilà, il va rencontrer tous les dieux. C'est vraiment très joli, comme vous pouvez le voir sur la couverture, c'est des illustrations principalement noir, blanc, gris. Et ça m'a vraiment beaucoup plu, donc voilà, je vous en montre une. Donc il n'y a pas beaucoup de texte, je ne sais pas si vous allez bien voir, il y a très très peu de texte. Faut pas oublier que c'est un album pour enfants, ça se lit vraiment très rapidement. Et si jamais ça vous intéresse, dernièrement à Nose, c'est là que je l'ai acheté. Je l'ai acheté pour 2 €, donc si jamais ça vous intéresse, il y a quelques livres des éditions Philippe Piquier qui étaient à Nose il y a quelques temps, je ne sais pas s'il y en a encore, mais n'hésitez pas à les voir parce qu'il y en a pour 1,50 €, 2 €, 2,50 €. Enfin vraiment, ça vaut le coup d'aller jeter un coup d'œil si jamais vous avez un Nose auprès de chez vous. J'ai également lu L'innocence de Brian Delow qui est un service presse en fait qu'on m'a prêté. Donc il sort en septembre, je ne me rappelle plus exactement de la date. Et c'est un thriller. L'histoire est assez particulière en fait. Je vous l'ai présenté rapidement dans mon dernier suivi lecture. Mais c'est vrai que j'avais tout juste commencé l'histoire, donc j'avais pas trop le temps, de vous en parler mieux que ça. Donc c'est un petit garçon qui s'appelle Luc qui va rencontrer, alors qu'il a 6 ans, dans un parc, un autre petit garçon qui s'appelle Daniel. Ils vont devenir amis. Et seulement, cet enfant, Daniel, est un peu bizarre en fait. La mère de Luc, Claire, n'aime pas trop leur relation, leur amitié, n'approuve pas trop leur amitié. Mais bon, elle est dépressive, elle ne va pas bien, elle ne pense un peu qu'à elle. Et du coup, elle laisse son garçon jouer avec Daniel sans se poser plus de questions, même si elle n'apprécie pas ce nouvel ami. Donc en fait il s'agit d'un personnage assez malsain on va dire, il veut avoir une relation exclusive avec Luc, que Luc oublie tout le monde, sa mère comprise, et qu'il ne pense qu'à lui, voilà, qui est que Daniel pour lui. Donc Daniel espère avoir une relation exclusive, c'est un personnage très malsain comme je disais, qui va amener Luc à faire des choses dont il ne sera pas très fier, et il réussit à s'en débarrasser entre guillemets. Et 12 ans plus tard, Daniel refait surface et Luc doit essayer de l'en empêcher euh, d'avoir cette emprise sur lui comme il l'avait avant. Donc c'est très étrange parce qu'en fait on se demande qui est Daniel. Je me suis doutée assez rapidement de ce qu'il était en réalité, donc je ne peux pas vous le dire sans vous spoiler le truc, mais voilà, je me doutais un peu du personnage qu'il était. Je m'attendais plus ou moins à ce dénouement. Voilà, il y a des choses qui m'ont un peu surprise dans le roman, l'emprise que Daniel a sur Luc notamment, et ce qu'il fait à cause de Daniel. Mais voilà, globalement, je m'attendais quand même un peu à ce qu'était Daniel et ce qu'il voulait. Ce n'était pas franchement une surprise pour moi. C'est des personnages, au niveau des personnages, c'est franchement pas des personnages auxquels j'ai accroché. Je trouve que Luc est juste ce qu'on appellerait un soumis, qu'il est un peu bêta, qu'il n'a pas vraiment de caractère. Au contraire de Daniel, qui lui a trop de caractère, il est malsain, voilà, comme je disais, il est malsain, donc on ne peut pas trop aimer un personnage comme celui-ci. Encore que pour moi, c'était le personnage le plus intéressant de l'histoire, le mieux développé, le mieux décrit, voilà, le plus intéressant à suivre.
Ensuite, il y a la mère de Luc, Claire, qui est juste insupportable. Elle ne va vraiment pas bien, c'est triste pour elle, mais elle en devient juste insupportable. Elle passe son temps à se plaindre, à pleurnicher, voilà, à faire tout et n'importe quoi. Donc, bon. Pour moi, la mère de Luc n'en est pas vraiment une, c'est plutôt lui qui s'occupe d'elle, c'est plutôt lui qui a le rôle de parent dans cette histoire. Et puis après, il y a d'autres personnages plutôt secondaires, comme Cassie, la demi-sœur de Luc, qui est un personnage un petit peu plus sympathique que les autres. Donc bon, globalement, j'ai bien aimé ce livre, même si je n'en garderai pas franchement un souvenir des plus géniaux. Parce que l'histoire est vraiment étrange, je n'ai pas toujours tout compris. Et comme je disais, je n'ai pas forcément accroché au personnage, ce qui fait que je n'ai pas aimé ce roman plus que ça. J'ai lu aussi L'année du loup-garou de Stephen King, illustré par Bernie Wrightson. Donc en fait, il s'agit juste de Peur bleue, donc le roman de Stephen King qui est adapté en roman illustré. C'est exactement la même histoire. Et c'est franchement dommage parce que j'ai déjà lu Peur bleue il y a quelques temps. Je n'avais pas aimé plus que ça, franchement. Donc bon, ça m'a un peu embêté de le relire, à la différence près qu'ici, il n'y avait pas le scénario du film Peur bleue. Et tant mieux, parce que le scénario du film, ça m'intéressait pas du tout de le lire. Et que là, il y a des illustrations qui sont franchement plutôt chouettes. Et c'est le point positif que je vois dans ce roman illustré. C'est les illustrations, mais côté histoire de Stephen King, franchement, il a fait mieux. Donc en fait, pour vous expliquer un peu comment le livre est construit, d'abord, comme vous voyez, peut-être ou pas, je ne sais pas. Là, c'est écrit janvier, février, mars, etc. En fait, il s'agit d'un genre de livre calendrier, c'est-à-dire qu'il y a une histoire par mois. Et toutes ces histoires ont un lien, puisqu'en fait, c'est un loup, comme vous pouvez vous en douter. L'année du loup-garou, on va avoir affaire à un loup-garou. C'est fou, non? Donc, chaque mois, à la pleine lune, le loup-garou attaque et tue quelqu'un, voilà. Il y a un jeune garçon qui a échappé à ce loup et qui prétend auprès des habitants de Taker Mills, donc les habitants du village où le loup attaque, qu'il y a un loup-garou, une bête féroce, mais les gens ne le croient pas trop. Donc voilà, il a envie de prouver que c'est vrai, il a envie de tuer cette bête féroce. Donc voilà, on suit ce loup-garou qui attaque ces gens, qui les tue. Et franchement, niveau illustration, c'est plutôt plaisant. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Là, il y a un... Je crois que c'est un cochon. Oui, c'est un cochon égorgé. Enfin, étripé ou je ne sais pas trop, c'est assez gore. Quand même. Quoi d'autre? Et pop pop pop. Là... Bon, je vais vous en montrer au moins une autre. Ah, celle-ci est particulièrement gore aussi. Je vous montre les plus gore, c'est génial. Donc voilà, c'est le loup qui est en train de bouffer quelqu'un, n'est-ce pas merveilleux? Donc bon, voilà, au niveau des illustrations, franchement, c'est top. Au niveau de l'histoire, j'aime beaucoup moins. Stephen King m'a habitué à tellement mieux. J'avais été très déçue par Peur bleue et bon, bah, je me suis dit, il faut quand même que je lise celui-ci parce que je l'ai acheté. Donc je l'avais acheté avant Peur bleue et avant de savoir que c'était la même histoire, sinon je n'aurais pas acheté Peur bleue. Mais voilà, bon bah du coup, j'ai redécouvert la même histoire que j'avais pas spécialement appréciée. Donc du coup, ça l'a pas trop fait avec moi. Mais bon, c'était quand même sympa de voir les illustrations de Bernie Wrightson qui sont vraiment très chouettes. Donc j'espère qu'il retravaillera avec Stephen King pour un livre un peu plus sympa. J'en viens maintenant à vous parler de Ravage de René Barjavel. Donc je vous l'ai présenté dans mon In My Mailbox de juillet. Je l'ai trouvé en fait, comme vous voyez peut-être ou pas, là il y a une petite étiquette avec écrit Hébergez-moi. Donc c'est un livre sans bibliothèque fixe. Et donc en fait une personne l'a déposé, voilà, avec l'étiquette, avec un petit mot à l'intérieur, en disant que c'était un livre qu'on pouvait prendre et reposer ensuite dans le lieu public, à l'abri de la pluie bien sûr. Donc bah voilà, du coup moi j'ai trouvé le concept super sympa. J'ai trouvé le livre, enfin Raphaël l'a trouvé et je l'ai pris parce que je me suis dit ouais ça va être sympa, ça va être une histoire qui peut être sympa à découvrir de la science-fiction. J'en lis très peu donc voilà. Donc bon bah du coup je l'ai pris, je l'ai lu, alors il ne me reste plus qu'à aller le déposer quelque part. Je pense que je le déposerai à Rennes au métro ou un truc comme ça. Donc voilà, l'histoire en fait ça se passe en 2052, mais ça a été écrit dans les années 1940. Voilà, ouais dans les années 1940.
Donc comment dire que c'est un pas vraiment un roman d'anticipation parce qu'il y a certaines choses qu'on retrouve par rapport à la réalité, notamment l'avancée de la technologie, qui est, disons, le point principal de ce roman. Mais vraiment, il y a une avancée telle par rapport à la nôtre, peut-être une trop grande avancée qui ferait même flipper et qui, à mon avis, ne serait pas du tout intéressante. Donc voilà, en fait, il se retrouve avec une avancée technologique, l'électronique et l'électricité ont tout remplacé, même, ils ont même remplacé l'agriculture. Voilà, il n'y a plus que ça. Et sans ça, en fait, les habitants, donc là ça se passe en France, à Paris, ne pourraient même pas vivre parce que vraiment tout est fait grâce à l'électricité. Et seulement un jour, on ne sait pas pourquoi, par quel miracle, il n'y a plus d'électricité nulle part, ni à Paris, ni en France, ni même dans le monde entier. Et donc ils sont tous un peu dans le caca parce que bah ils ont des immeubles avec genre 70 étages et ils ne peuvent pas prendre l'ascenseur, ils sont obligés de descendre à pied, sans lumière, enfin voilà, et donc c'est la grosse bousculade, il y a des gens qui sont blessés, il y en a d'autres qui meurent, très... c'est assez horrible en fait, c'est vraiment une dystopie, voilà, c'est pour le classer vraiment dans un genre, c'est une dystopie. Et donc, bon, bah voilà, du coup, ça va être un peu la catastrophe. Il y a plein, plein de trucs qui vont se passer. Et ça va vraiment être le gros bordel, d'où le titre Ravage. Voilà, les ravages causés par l'électricité, la technologie, l'électronique trop présent dans notre monde, trop présent dans leur monde surtout. Donc voilà, du coup, c'est super intéressant. On va suivre François, un jeune garçon qui est amoureux d'une fille et qui va amener avec lui tout un groupe qui va les diriger. Donc c'est presque un dictateur en fait. On va s'apercevoir au fur et à mesure du roman qu'ils sont tous en train de l'écouter, qu'ils réfléchissent même pas à ce qu'ils font et tout. Voilà, ils veulent juste sauver leur peau, juste s'enfuir, juste se sauver. Et donc voilà, on va suivre François et ses compagnons. Pas mal d'entre eux vont mourir en route d'ailleurs, mais l'auteur se fiche totalement de les tuer. C'est assez étonnant quoi. Mais vraiment, c'est super intéressant comme livre parce qu'on réalise à quel point la technologie peut prendre pas sur l'homme, peut, peut rendre fou, peut rendre mauvais, peut rendre égoïste, voilà. Et à quel point le fait que tout ça s'écroule va faire remonter le côté sauvage de chaque homme en fait. Voilà, ils vont tous devenir un peu sauvages, s'en ficheront de tuer hommes, femmes, enfants. Il y aura que qui vont compter, donc c'est vraiment super intéressant et je pense que c'est plutôt réaliste, même si c'est quelque chose qui ne pourrait pas arriver, de ne plus avoir d'électricité comme ça, mais que tout le monde devienne fou dans une certaine... parce que là c'est de l'apocalypse, hein, clairement c'est l'apocalypse, donc que tout le monde devienne un peu fou et ne pense qu'à sa gueule pendant une apocalypse, je pense que c'est tout à fait réaliste, c'est tout à fait quelque chose qui pourrait se produire si c'était le cas et qui se produirait. Voilà, ce serait individualiste à fond quoi. Donc bon bah du coup René Barjavel, franchement bravo, il a écrit ça en 1940. Le livre a un peu vieilli mais c'est plutôt bien fait et on a vraiment l'impression que c'est... On s'y croirait vraiment, c'est vraiment très très bien fait. J'ai beaucoup aimé ce livre, je vous le conseille vraiment si vous aimez la science-fiction parce que c'est quand même assez perché on va dire. Mais si vous n'aimez vraiment pas la science-fiction, ne vous lancez peut-être pas là-dedans. Mais si vous aimez la science-fiction, je pense que René Barjavel c'est quand même un auteur à lire. Pour finir, je vous parle de ma lecture en cours qui est donc Le Trône de Fer, l'intégrale 1 de George R.R. Martin. Je pense que vous connaissez tous Le Trône de Fer, qui est adapté en série télé sous le nom de Game of Thrones. Donc qui a un succès juste pas possible. Voilà, vous en avez forcément entendu parler quelque part. Ça m'étonnerait que vous n'ayez jamais entendu parler de Game of Thrones. Donc c'est une série que je suis à fond, que j'adore, franchement, tout simplement. C'est une série que j'affectionne particulièrement, qu'au début je ne pensais pas aimer, en fait je suis devenue totalement fan. Donc bon, si vous ne connaissez pas, je vais vous expliquer brièvement le topo de l'histoire, mais c'est assez compliqué, en fait c'est vraiment très très compliqué, donc j'espère réussir. Donc en fait, ça se passe à l'époque médiévale, c'est un livre
médiéval, fantasy, médiéval fantastique, voilà. Pour le classer dans un genre, déjà, pour commencer. Et donc, ça se passe dans différents royaumes. Voilà, il y a 7 royaumes, 7 couronnes, 7 royaumes, oui. Donc, avec différentes familles, voilà. Une famille pour chaque royaume. Donc, les royaumes, c'est équivaudrait un peu à des pays, en fait. C'est ce qu'on pourrait appeler des pays. Et donc, en fait, il y a un roi. Donc, le roi Robert, qui trône. Seulement, beaucoup de gens pensent que lui et son descendant, son fils, Geoffrey, ne sont pas dignes d'avoir droit au trône, que c'est des représentants illégitimes du trône, puisque normalement c'était un autre homme qui était donc de la famille Targaryen. Mais seulement ce roi était fou et il a été exécuté par le régicide, donc par le frère de la reine. Donc, là, ce que vous arrivez à suivre. Donc tout le monde l'appelle le régicide du coup parce qu'il a tué son roi qui était fou et qui a bien mérité de mourir, soit dit en passant. Mais voilà, beaucoup de gens du coup pensent que ce roi-là ne mérite pas sa place, que normalement certains pensent que ça devrait être les enfants du roi fou, enfin le fils du roi fou qui devrait être au trône. D'autres personnes estiment que Geoffrey, le fils de Robert, n'a rien à faire au trône puisqu'il paraît que c'est un enfant illégitime, que ce n'est pas son fils à lui, mais le fils de la reine et du frère de la reine. C'est super compliqué à expliquer comme ça. Enfin bref, tout le monde se bat pour ce trône, donc le trône de fer. Tout le monde veut accéder au trône. Et donc ça va créer des guerres, des morts, des combats, plein de trucs. Voilà, c'est la guerre tout simplement dans ce bouquin. Donc là je viens juste de le commencer, hein. Je connais plus la série parce que j'ai regardé les 4 saisons qui sont absolument géniales, il faut absolument les regarder. Donc je vous parle surtout de ce que j'ai appris via la série parce que là en fait quand on commence le roman, là je suis à la page 52 et c'est vrai que pour le moment toutes ces batailles du trône de fer ne nous sont pas forcément très bien expliquées en 52 pages. Voilà, on aborde le début de l'histoire mais on ne sait pas tout ça. Donc vraiment le roman par rapport à la série, pour le moment je trouve que la série a plutôt bien respecté le livre parce qu'il faut savoir que la série est tirée des livres bien sûr. Donc je trouve que ça respecte plutôt bien pour le moment. Après c'est vrai que j'en ai pas lu beaucoup, je suis qu'à une 50aine de pages. Et ce que je peux vous conseiller si vous voulez commencer, c'est quand même de commencer par la série parce qu'en fait il y a énormément de personnages, il y a énormément de familles, de royaumes. Il y a plein de choses à assimiler, plein de personnages à retenir. C'est sûrement plus simple et c'est pour ça que j'ai commencé par la série, de regarder la série avant, afin que les personnages, vous les ayez bien en tête, que vous mettez un visage sur leur nom, parce que là vous aurez juste leur nom et vous risquez de vous emmêler les pinceaux. Franchement, même moi qui ai vu la série, c'est un petit peu compliqué. Donc il y a énormément de personnages, chaque chapitre on trouve le point de vue d'un autre personnage, ça c'est plutôt intéressant, mais pareil, ça fait qu'on s'en mêle très rapidement. Donc un conseil que je peux vous donner, c'est peut-être de commencer plutôt par la série et ensuite de vous diriger vers les romans, à moins que vous vouliez vraiment commencer par les romans, auquel cas je ne vais pas vous en empêcher, c'est votre droit. Sachez qu'ils ont un succès phénoménal et que je suis sûre que ce succès est tout à fait mérité, donc je vous les conseille. Enfin bon voilà, je vais arrêter de vous parler de celui-ci parce que je ne l'ai pas encore fini, je l'ai à peine commencé. Donc je vous en parlerai peut-être plus dans mon prochain suivi lecture, je ne sais pas quand ce sera, parce qu'il va avoir le challenge Week-end à 1000 ce week-end, donc je vais laisser de côté le trône de fer parce que je ne me vois pas trop lire ça pour un week-end à 1000, c'est assez petit, c'est très gros. Je lirai autre chose pour le challenge Week-end à 1000, donc il y aura peut-être bientôt un autre suivi lecture, mais celui-ci ne sera sûrement pas encore terminé. Voilà. Bon, ce sera tout pour ce suivi lecture d'aujourd'hui, hein. Je vous mets comme d'habitude les liens des chroniques, sauf celle du trône de fer, en barre d'infos. Je vous souhaite à tous une bonne journée, de très bonnes lectures, et je vous dis à la prochaine. Salut!